Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes coloriages que j'avais fait pour novembre. J'en ai fait 14. Comme d'habitude vous retrouverez tout ce qui est livres et matériel dans ma boutique Amazon. Tout est référencé et sinon ça se trouve en barre d'infos. Et en barre d'infos vous aurez les nouveautés livres. Comme d'habitude sous toutes mes vidéos je change les liens. Et voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo uniquement. Et je vais commencer par le coloriage qu'on a fait en commun pour novembre. Le thème de novembre, c'était de représenter sa saison préférée. Et moi, j'ai choisi de représenter l'hiver. Donc déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé pour le thème. C'était vraiment trop génial. On s'est vu ça en live et c'était genre magnifique ce que vous avez fait. Donc merci du fond du cœur à vous tous. Et puis il y a les couleurs d'Alice qui m'a accompagnée exactement sur la même double page. Donc je vous invite à aller voir sur ses réseaux ce qu'elle a pu faire. C'était genre splendide. Et on a donc fait ensemble une double page dans le Rhapsody de la forêt de Kanoko Egusa. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans ce livre. Et on a fait cette double page. C'est la première fois que je faisais des aurores boréales à l'acrylique. J'en avais déjà fait une fois à l'aquarelle il y a de ça 3 ans en arrière, facile. Je vous ai tout montré en live comment j'avais fait, vous étiez là, il y a les rediffusions sur Twitch pendant 2 semaines. Donc j'ai fait tout le ciel à l'acrylique ainsi que les arbres. J'ai fait l'église sur une base d'aquarelle, elle a été ombrée au crayon artiste de Derwent. Les éléments comme les chiens, les bougies, les fleurs, je crois que principalement ce sont les crayons Winsor & Newton qui sont trop bien. Et j'ai utilisé peut-être aussi un petit peu les chromaflots. Pour la neige, j'ai utilisé l'encre blanche Winsor & Newton. J'ai mis du médium iridescent sur les sapins et la neige pour que ça brille un petit peu. Beaucoup de stylo gel et de Posca, beaucoup pour enlever le line. Et je vais vous montrer ça de près. Voilà, pour le ciel c'était fastidieux parce que c'est principalement de la peinture Action et c'est pas très pigmenté, mais dès que je peux m'acheter de la peinture de meilleure qualité, je le ferai. Et les fleurs, tout ça, j'avais un modèle bien sûr, hein. Je vous invite à venir en live pour savoir comment je fais mes colos. Voilà, j'espère que vous voyez que ça brille au niveau du médium iridescent. C'était fastidieux, mais vraiment fastidieux. Et ce colo m'a fait 3 semaines. Mais je suis super contente d'être retournée dans ce livre. J'essaye de vous montrer que ça brille. J'espère que vous verrez que ça brille sur la neige et tout. Le médium iridescent, mais j'adore ça. Franchement, j'adore ça. Donc une double page en plus de fait dans ce livre, je suis trop contente. On va passer au coloriage que je fais chaque mois dans le Imagimorphia de Kerby Rosanne parce que je souhaite l'avancer en fait. C'est un livre que j'aimerais un jour terminer. Et j'ai fait cette double page, je l'ai fait en duo avec Laimiana. Et j'espère n'avoir oublié personne d'autre, ça remonte un peu. Donc je vous invite à aller voir sa version. On a toutes les deux eu en référence un peu les animaux fantastiques. Alors elle a refait exactement la scène. Moi j'ai simplement utilisé, on va dire, des codes des animaux fantastiques. J'ai voulu représenter ici en fait, vous savez, la scène où ils sont dans une sorte d'arène et il y a une sorte de magie bleue que le méchant fait apparaître en fait. Moi j'ai voulu reprendre cette référence là. Je me suis vraiment éclatée au final sur ce colo, mais c'était assez compliqué au niveau de la magie ici à refaire. Donc j'espère que la prochaine fois, j'espère faire mieux, mais voilà, enfin voilà, la peinture, c'est des fois assez compliqué. En plus il y avait beaucoup de doodles que j'ai beaucoup cachés. Donc j'ai utilisé de l'aquarelle pour le ciel, j'ai utilisé les Graphitint et les Inktense pour la base des éléments en fait. C'est toute une base de crayons aquarellables, enfin c'est tout même ombré au crayon aquarellable, il n'y a même pas de crayon je crois. J'ai utilisé l'acrylique Action ici pour le coup, pour repasser par dessus les doodles. J'ai utilisé de l'encre argentée pour mettre un petit peu de brillance et de la Colorex et aussi de la blanche, de la couleur blanche pour repasser par-dessus le line. J'ai utilisé des stylos gel, des Jelly Roll,
et du pastel nacré de chez Sennelier. Voilà, pour en fait continuer un effet de brouillard et de nuages. Mais c'était très plaisant à faire sinon, mais voilà, ça m'a entraîné en fait au matériel, encore une fois, vous voyez, c'est nacré. Ça m'a entraîné au matériel aquarellable, et puis voilà, la peinture, tout ça. J'essaye de plus en plus de me faciliter la vie, comme je vous le dis dans ce livre-là, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et puis, petit fun fact, on a fait le tag des couleurs d'Alice en live, donc je l'ai fait en live, et il y avait une question, c'était quel était ton premier livre que tu as acheté? Alors mes premiers livres, comme vous le savez, avant de connaître le coloriage, le domaine du coloriage, c'était le Disney, le bestiaire Disney, et puis le tome 1 mystère, et j'avais un livre de mandala, mais ça c'était avant de connaître le monde du coloriage. Mais mon premier achat de vrais livres de coloriage, quand j'ai connu le monde du coloriage, c'était le Imagimorphia. Donc voilà, ça nous a bien fait rire. On va passer ensuite au coloriage que l'on fait chaque mois pour le challenge de Didi et Alexandra dans le livre Harry Potter des enluminures. Et j'ai eu un petit accident, donc pour ceux qui regardent cette vidéo, je suis désolée, vous n'aurez pas la vraie version finale. J'ai eu un petit accident de vernis mat, donc il y en a qui n'ont jamais eu de soucis. Entre le vernis et l'aquarelle, ben moi c'est la première fois que ça me le fait, donc ça va me calmer et je vais juste fixer au fixatif. Voilà, c'était juste pour vous prévenir que ben, pour vous en vidéo, vous verrez une version plus abstraite de ce coloriage là. J'ai pris énormément de plaisir à le faire au final, je l'ai fait principalement à l'aquarelle. Il y a une base d'aquarelle sur le château, il est ombré au crayon artiste de Derwent. Et les barques et les personnes, c'est uniquement du Prismacolor premier. Et tout le reste, j'ai tout refait avec toutes mes aquarelles que je possédais. J'allais vraiment chercher les couleurs qui me plaisaient. Et ce que j'ai fait personnellement, c'est qu'au niveau des enluminures, normalement, il y avait un cadre tout autour. Et j'ai tout enlevé. En fait, j'ai continué l'image comme si la photo était en pleine page. Donc merci à vous qui étiez là en live pour me motiver sur cette page. Mais vous voyez maintenant la version abstraite, un peu plus floutée. J'avais mis des nacres aussi, vous voyez, dans le ciel. J'espère que vous verrez. J'avais mis mon aquarelle nacrée de chez AliExpress. Mais je suis vraiment très contente de ce colo. C'est juste que ça donne une dimension un peu plus abstraite. C'est vrai que c'est de l'art aussi, hein, vous allez me dire. Hein. Mais ne vous inquiétez pas parce que je vais pas rester sur une note négative. Moi, vous savez... oui, au début, bah oui, on est un peu déçus, mais je me suis dit que dans tous les cas, j'avais des magnifiques scènes encore à colorier dans mes livres Harry Potter. Et j'ai notamment un super joli château à faire dans le Fabiana Attanasio. Donc, vous inquiétez pas, je vais pas rester là-dessus. Et c'est mon 31e coloriage dans ce livre qui est vraiment splendide. Et à mes yeux, il est encore plus splendide. Plus je vais dans ce livre et plus je l'aime. Et je voulais remercier aussi aux gens qui commencent à nous rejoindre dans le challenge et motiver. On va se motiver. Et je suis très très contente. Il y en a certains d'entre vous qui vont nous suivre. Et merci à vous de grandir de plus en plus cette famille. Et n'hésitez pas à suivre et à regarder le hashtag correspondant au challenge et ça va vous donner du boost. On va passer ensuite à la petite flopée de livres Amazon. Je suis allée dans 5 de mes livres Amazon, je suis trop contente. Donc j'étais allée dans le Nice Little Town Halloween in Witch Town. Ça c'était encore un petit colo d'Halloween, j'avais voulu faire la page de titre. Et je l'avais fait au crayon. Alors pour le nuage, ce sont les Swiss Color de Caran d'Ache. C'est des tout petits crayons aquarellables. Alors si vous voulez plus d'infos pour le matériel que j'utilise, je dis déjà tout en vlog. Donc refaites-vous mes vlogs si vous les avez pas vus. Et sinon pour les gros coloriages, tout est en live sur Twitch. Et pour les personnages, j'ai utilisé les crayons Winsor & Newton. Ce que j'ai remarqué en ce moment, c'est que j'utilisais beaucoup mes crayons Winsor & Newton, artistes de Derwent, que je mettais un petit peu de côté. Parce que par exemple, les Winsor & Newton, il n'y a pas beaucoup de couleurs, ou les artistes sont très compliqués à utiliser.
Et pendant bien 2 mois, j'avais pas utilisé mes Prismacolor, donc je suis trop contente parce que, bah oui, de temps en temps, il y a certains produits, enfin tout le temps, je redécouvre certains de mes produits et j'aime beaucoup ça. Et bien sûr, j'ai fini par utiliser aussi un petit peu de stylo gel. Donc voilà ma petite sorcière pouf souffle. J'ai fait un coloriage dans le Nice Little Town Centers Village et j'ai fait des reines avec vous en live. On l'a fait principalement au Inktense de Derwent et au Goldfaber Aqua pour des couleurs très pastel. Et j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage là qui m'avait vraiment coupé des colos très compliqués. Et je voulais aussi vous faire la remarque que dans tous mes coloriages Amazon, vous verrez du matériel aquarellable, de l'aquarelle ou des crayons aquarellables. Et j'ai utilisé pas mal de stylo gel, de paillettes. Ouais. C'est un vrai plaisir à faire les petits Tatiana Boguema. Je suis trop contente de retourner dans ces livres et je voulais aussi vous dire que ma Pâques, elle avance bien. J'ai pu retourner dans mon petit livre favori de Cheribaldi, le Night Before Christmas. Oui, je suis déjà pas mal en mode Noël et j'ai fait un coloriage sur une base de feutre à alcool ombré avec ma palette d'aquarelle Grabi que vous aurez vu en vlog. Voilà, je vous invite à aller voir mes vlogs parce que je vais beaucoup vous en parler. Pour le vlog précédent et pour tous les autres qui vont suivre, c'est une palette que j'adore. Je vous montre vite fait le nuancier. Je l'adore parce qu'il y a plein de couleurs que j'ai pas dans mes autres palettes d'aquarelle. Si jamais j'ai un lien, un code promo, enfin je vous mets tout en barre d'infos concernant cette palette d'aquarelle. Et je me suis éclatée et j'ai mis aussi plein de paillettes. Et les nacres dans sa robe, c'est l'aquarelle nacrée. Voilà. Ma petite fille, alors de base, je peux vous montrer le avant-après. Le avant, il est comme ça. Et le après, voilà, j'ai refait le sapin. Ma petite bestie de Cheribaldi, ça me fait trop plaisir de retourner dans ce livre. On va passer au challenge Spooky d'Alexandra Couture 2 et dans le Spooky Girl, on avait à faire 7 pages. Et comme d'habitude, encore une fois, une base de feutre à alcool ombrée avec mon aquarelle japonaise pour cette page-là. Bien sûr, je vous ai pas dit pour le colo précédent, mais il y a toujours du Posca, des paillettes, du stylo gel en tout genre. Et j'adore faire cette technique de coloriage, vraiment encore merci Alexandra parce que c'était elle qui m'avait appris voilà, qu'on pouvait faire du feutre alcool et de l'aquarelle et ça fait vraiment des colos en mode vite fait bien fait quoi, j'aime beaucoup. Et pour le Spooky Town, dans celui-ci on avait à faire cette page là, pareil, une base de feutre alcool ombré avec mon aquarelle principalement japonaise ou Sakura, je me souviens plus. Je me souviens plus quelle palette j'avais utilisée, mais voilà. Et pareil, plein de feutres métalliques pour celui-ci de chez Action, du Posca, du Jelly Roll, des paillettes Giotto, des paillettes phosphorescentes dans la nuit. Et on dirait moi qui lis le fameux livre que je n'arrive pas à terminer. Mais un jour je le terminerai ce livre, hein. Je vous en parlerai en vlog quand je l'aurai fini. Un jour je le terminerai, c'est sûr. Mais c'est trop l'éclate. Et dans ce livre, franchement, ça commence à faire quelques petits colos. Je crois que c'est mon 4e. Et dans l'autre, on en a dû en faire plus d'une douzaine. J'adore suivre les challenges d'Alexandra. On va passer au dernier coloriage hors Disney dans le Mandalas Night de Coloria volume 2. J'ai fait ce coloriage-là au feutre à eau pour la partie basse et au feutre à alcool pour la partie haute. Et toujours avec mes feutres outliner de chez Action. Voilà, toujours avec un côté métallique. J'espère qu'on verra que ça fait un côté métallique. Et j'ai pas eu le temps d'en faire un deuxième pour ce mois-ci, mais je vais essayer de me rattraper pour décembre. Il m'en reste plus que 3 à faire dans ce livre. Je vais essayer vraiment de le terminer pour décembre, ce serait trop cool. Par contre, là, j'ai réussi à terminer mes marque-pages grand classiques Disney. Je suis trop contente. Donc voilà les 2 derniers qui ont été faits principalement au Inktense avec un fond à l'aquarelle, du stylo gel. Les poses, c'est les Brutfunner que j'adore. C'est vraiment des petits crayons que je vous conseille pour ceux qui se cherchent
Du petit matériel d'excellente qualité, les 180 Brutfunner, je vous les conseille de fou. Et derrière j'ai fait du papier de chez Action avec des stickers de chez Action. Et les 50 marque-pages ont été faits, donc j'attends de terminer. Il me reste à faire un marque-page de Klara Markova. Alors j'aurai pas son nouveau livre, je pense tout de suite, donc tant pis, je vous ferai les marque-pages de ses premiers livres. Et le Little Secrets, là, ben tant pis, je ferai le marque-page plus tard. Mais je voulais intégrer les marque-pages de Klara Markova dans cette vidéo et les coloriages de Coloria. Voilà, donc je vais essayer de m'activer pour tout vous présenter, mes 3 petits projets terminés dans une seule et même vidéo, ce sera beaucoup plus sympa. On va passer à mon coloriage que j'ai fait en duo, trio. Je ne sais plus avec qui, mais je vous remercie sincèrement les copinotes qui m'ont suivi dans ce coloriage-là, que j'ai fait donc dans le Vitro tome 2. Et on a fait justement la petite fée clochette, voilà, pour cet hiver. Alors j'ai utilisé que des gammes, des petites gammes de crayons aquarellables que j'aime énormément. Moi, c'est mes gammes principales. Donc les Goldfaber Aqua et les Derwent Watercolor, c'est vraiment des crayons que j'adore. Et si un jour je peux, j'aimerais trop avoir la gamme entière des Derwent Watercolor. J'ai utilisé aussi beaucoup de feutre acrylique pour détourer le line. Et pour la peau, c'est encore du Brutfunner, encore normalement. Pour le fond bleu ici, c'est ma peinture PBO Déco Crème. Les paillettes, la peinture pailletée bleue de chez Action et une projection d'encre blanche. Je vais vous montrer de près, mais j'ai vraiment pris plaisir à faire ce coloriage là. Et pour les ailes, c'est du gel iridescent doré de chez PBO. J'aime beaucoup. J'avais mis beaucoup de teintes pastel des Goldfaber Aqua dans ce coloriage là. Et ça m'a éclaté. Je suis trop contente à continuer à faire ce livre avec vous. J'aime beaucoup. C'est un tout nouveau livre pour moi et j'en ai déjà fait 5 à l'intérieur. J'adore. Et enfin, on va terminer par les 2 mystères que j'ai fait. Donc le premier dans le classique tome 1 avec Tati. Moi, je suis trop contente parce que maintenant, après, on sera 3 à continuer ce livre. Et on a fait cette page-là de droite. Moi, bien sûr, comme d'habitude, au feutre, sans prise de tête. Voilà, vous avez tout déjà en vlog. Et puis, dans le Vitro, pareil, je l'ai fait en duo, du coup, avec Warlotte, qui, je crois, aussi m'a suivi pour le Vitro. Et je sais plus qui d'autre m'avait suivi pour le Vitro classique. Mais bon, merci à vous de m'accompagner dans mes coloriages. Et on a fait donc cette page-là. Et je me suis éclatée. C'est facile de repérer les zones à colorier. Tu peux pas te tromper. T'as pas des zones qui partent en serpentin. Les zones, tu les vois faciles à faire. Et j'adore ce livre. J'ai vraiment un petit coup de cœur. Donc je le continuerai à avancer avec plaisir. Bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo des coloriages terminés. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle semaine de coloriage et on se dit à mardi prochain. Ciao!